Bonjour, je suis Clément Renaud, photographe en Alsace et vous êtes dans un nouvel épisode de Entretien avec un barbu. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Camille qui va nous faire découvrir le domaine Imodis. C'est un lieu de mariage basé à Sessolsheim entre Strasbourg et Saverne, avec un potentiel monstrueux. Ce lieu est simplement magnifique. J'ai pris un vrai plaisir à discuter avec Camille qui est une personne passionnante et passionnée. En parlant de ça, si vous avez des idées de sujets, de personnes ou de lieux qui auraient à vos yeux leur place dans le podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bien entendu comme à chaque fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos contacts, à laisser un commentaire ou un petit like. À bientôt. C'est rigolo parce que quand j'étais à la fac, je m'occupais du journal. Et du coup, les interviews, ça revient en retour. Ça revient toujours. Hein. Ouais, non mais c'est... Alors que je suis profondément un grand timide qui parle à personne, normalement. C'est vrai? Ouais. C'est marrant, hein, comme quoi, parfois... Ouais. Mais non, mais c'est souvent... Le métier, notre métier, il reflète pas forcément notre personnalité. Ouais. J'ai des clients qui me disent, mais non mais Clément, c'est pas possible. Je dis, bah si, mais parce que quand on travaille, quand on est en mariage, on a un rôle. Ouais, on a un rôle. On a un rôle. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Ouais. En fait, les gens ne doivent pas forcément savoir ce qu'on vit. Ouais. On met notre cap de... Mais c'est aussi pour ça que le côté web apéro, justement, parce que ça m'a permis de dire, ok, bon, bah finalement, il faut aller parler aux gens. Ouais, et là, on est dans un cadre, on va aller parler. Bah, on est dans un cadre plus privé au final. Voir l'apéro avec quelqu'un, c'est déjà partager autre chose que le travail. Ouais, et j'ai vu une interview d'il y a pas longtemps d'Alexandre Astier qui disait j'ai arrêté de travailler avec les cons. Alors sur le coup, c'est un peu violent. Et son exemple, c'est est-ce que j'irai manger avec cette personne? Si je me vois pas manger en tête à tête avec cette personne, c'est que j'ai pas envie de travailler avec elle. Ouais, c'est pas bête. Du coup, le côté apéro, c'est est-ce que finalement, elle est venue, j'ai discuté avec elle? Non. Voilà. Ça permet de... Ouais, non, mais je trouve ça très intéressant parce que, en fait, on s'arrête toujours à quelque chose de très... Ouais, superficiel. Superficiel. Ouais. Déjà, il y a Alors parfois, il y a plus d'atomes crochus avec certains prestataires ou certains clients. C'est comme tout. Ah oui, c'est normal. J'ai plein de clients, mais j'en ai que je retiens plus parce qu'ils me marquent plus. Mais c'est pareil pour des prestataires. Oui, c'est logique. C'est logique. Mais d'où l'importance aussi des fois d'aller discuter. Exactement. Parce qu'il y a ce côté, ne serait-ce qu'il y a la barrière du... On fait tous un délit de faciès à un moment dans le... on voit quelqu'un qui arrive, on fait alors toi, moi regarder une blonde, on se dit pas que j'ai on se dit pas forcément mon parcours professionnel ou quoi que ce soit, hein, c'est... Ouais, alors du coup, on va rentrer dans le vif. J'aime bien aller fouiller un peu. Le but, ça, vous avez pas trop fouillé, hein. Non, j'ai une source. C'est les réseaux sociaux, c'est magique maintenant. Mais... Ah bah c'est ça. Hein, alors c'est ma source d'inspi, c'est soit je vais tomber sur quelque chose sur Facebook, Instagram. Ouais. Alors là, c'est encore un peu différent parce que quand on va dans un lieu qui est représenté par la personne du lieu, enfin c'est la propriétaire ou le propriétaire et du coup on a une confusion des profils, on va dire. C'est ça. Là, c'est encore un peu différent. Ouais. Du coup, j'ai dû aller demander à LinkedIn. Oui, c'est ça, parce que je ne suis pas propriétaire du lieu. J'ai tapé Camille Imodis et du coup, j'ai eu une petite liste. Voilà, donc j'ai vu le passage chez Kiefer, j'ai vu le passage chez Effervescence, qui est Kiefer au final. Qui est un groupe, maison, effectivement. Alors c'est toujours ça, chacun son identité quand même. Ouais, je tiens à le préciser parce que effectivement c'est quand même. Je l'ai appris cet été. C'est quand même vraiment deux sociétés différentes, mine de rien. C'est le même groupe, mais c'est le même patron. C'est pas les mêmes. Mais pas. C'est pas les mêmes profils de clients et d'événements. Exactement. C'est pas ce qui est recherché. Et c'est toujours deux équipes de cuisine, deux équipes commerciales, deux équipes en salle. Alors il y a effectivement des choses qui se scindent. Il y a un labo commun pour permettre que ce soit la gestion des coûts ou la gestion des événements et pouvoir grandir. Mais c'est vrai que c'est toujours quand même deux sociétés distinctes avec leur propre identité chacun. Ouais, j'ai découvert ça cet été parce que j'ai fait le baptême de la petite fille de Monsieur et Madame Kiefer. Monsieur et Madame Mar. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Je les appelle Monsieur et Madame Kiefer. Oui, c'est ça, oui, mais... Et du coup, j'ai eu le baptême, et puis je savais pas, et on a été au Kaleido.
Oui, bah ouais, donc je suis arrivé, on me dit ah ouais c'est ah bon bah ouais, bah il y a tout qui est scindé en fait. Ouais. Moi j'étais chez Kiffer en fait de 2010 à 2014 où Effervescence était notre concurrent direct. Ouais, puis après, confrère de voilà, concurrent, j'aime pas trop ce mot, mais directement oui, bah, il y a de la concurrence même quand voilà. Et en fait moi je suis tombée chez Kiffer, j'ai fait mon stage, j'ai fait une formation organisateur de réception. Et j'ai fait mon deuxième stage chez Kiffer et finalement ils m'ont rappelé à la fin du stage. Moi et la personne aussi qui était en stage avec moi, qui est toujours responsable commercial chez Kiffer maintenant. Et du coup j'ai commencé là-bas à la sortie de mes études jusqu'à 2014. Je suis partie, je suis revenue. Ouais j'ai vu, il est parti un mois. Je suis partie, je suis partie un an. Je suis devenue maman. Ah. Et j'ai tout quitté. Mon conjoint était militaire. On est parti vivre à Brive-la-Gaillarde. Ça, voilà, je m'y suis pas plu. Plein d'autres choses ont fait que je suis revenue. Et quand je suis revenue, mon directeur a appris que j'étais revenue. Du coup, il a dit. Et du coup, il y a un poste qui s'est libéré quelques mois après mon retour. Chez Effervescence, et il m'a proposé un peu chez Effervescence. Et à ce moment-là, j'hésitais parce que je venais de commencer une mission d'intérim dans l'immobilier. Ouais, j'ai vu ça il y a un mois. Ouais. Sur LinkedIn, il y a un mois. Maison Home Conception où j'étais là-bas et ils m'ont proposé tous les deux au même moment un poste. Et voilà, c'est mon côté maman et la sécurité qui a privilégié sur mon côté on va dire professionnel où ça m'allait bien d'aller dans l'immobilier. C'est pour ça que je suis contente de m'occuper d'un lieu maintenant. Ouais. Il y a un peu des deux. Ouais, il y a un peu des deux, ouais. Parce que c'est vrai que il y a l'IMO, c'est pas les mêmes types de projets, quoi. C'est pas le même projet. Ouais. Et en fait, j'ai fait 8 ans chez Effervescence. J'étais très bien. Je m'occupais des mariages chez Effervescence, puis du pro aussi. Et puis j'ai eu cette opportunité-là, effectivement, qui est venue à moi. Bon, aussi dû à mon expérience, hein. Ouais, pas tombé du ciel non plus, mais voilà. Et effectivement, c'est une belle aventure. Ouais, parce que du coup, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Moi, j'ai découvert au mois de septembre justement, lors d'un apéro, on m'a dit il y a un nouveau domaine. Les gens avaient du mal à se souvenir du nom. Ouais, parce que c'est pas commun. C'est pas commun, ça a beaucoup fait parler parce que moi j'ai commencé en fait, j'étais en auto-entreprise, je cumulais Effervescence et on commençait les réservations pour ici, donc j'étais en auto-entreprise où je travaillais le soir et le week-end en plus. Et mes collègues me disaient non mais Camille, c'est pas du tout commercial ce nom de domaine et tout. Mais ça fait pas très mariage et voilà. Après, mais au final, moi plus je l'entends et plus je me dis il y a un petit côté haut de gamme et luxe qui sort un peu du... c'était un pari, en fait. Immodis, il faut savoir que c'est l'association dix jeunes. Ouais, j'ai vu. Qui ont aussi mon âge, qui sont associés ensemble. À la base, ils ont acheté le domaine. Il était en friche. Ils ont eu un coup de cœur pour le caveau, qu'on verra après. Et ils se sont dit, OK, on fait ça, sans forcément savoir ce qu'ils allaient en faire. Puis, en fait, ils ont monté tout ce projet là depuis 2019, en fait. Et voilà. C'est un projet, ça va être un tiers-lieu. On n'est qu'au début, on va dire, de l'aventure. Et voilà, c'était ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ouais, j'ai vu qu'il y avait... Mais du coup, ça fait beaucoup parler. Au début, je me suis dit aussi, moi je leur disais c'est pas trop commercial, mais ils étaient attachés parce que c'était leur nom qui sont donnés parce qu'ils sont 10 et qu'à la base, c'était la reconstruction du patrimoine alsacien. Et du coup, ils ont voulu garder. J'ai dit, OK, bon, on rajoute le mot domaine, ça fera un peu plus sympa. Domaine Immodis. Voilà. Et ça s'est gardé comme ça. Et au final, ça a fait je pense qu'au final, c'est un mal pour un bien dans le sens où ça fait parler. Ça fait parler. Parce que du coup, c'est pas, c'est loin d'être commun. Oui. Et je suis contente que ça fasse pas que mariage. Parce qu'on n'est pas que un lieu de mariage. Effectivement, on a beaucoup de mariages. On a une belle visibilité sur les événements mariages. Mais il y a plein j'ai cru comprendre qu'il y avait plein d'autres choses prévues. Il y a Voilà, et puis on est ouvert à tous les événements, que ce soit il y a un appel à projet pour le côté restaurant, il y a en fait, il y a là on est dans la phase 1 qu'on est en train de terminer. Et c'est la phase vraiment événementielle, c'est l'ouverture de toutes les salles. Et après il y a une phase 2 qui sera un écomusée. Ça c'est vraiment pour mettre en avant le patrimoine alsacien, le domaine, ce qui a été fait comme travaux parce que
tout a été, il faut savoir qu'on est un peu éco-responsable. Donc, le bois que vous avez sur la charpente ou au sol, c'est tout ce qui a été récupéré, qu'ils ont refait. 70% des travaux, c'est les 10 qui l'ont fait, avec des familles bénévoles, etc. Le reste, ça a été effectivement sous-traité, mais sinon, c'est 70% du travail qui a été réalisé par eux. Donc, ouais, ils sont assez experts maintenant dans la matière, hein, voilà. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a cet écomusée et après, il y aura à la phase 3 les logements qui sont indispensables maintenant pour un lieu de réception. Donc, il y aura 40 couchages qui vont être faits. Et en fait, ils vont reproduire à l'identique l'étable qu'il y avait de l'autre côté de la cour. C'est un corps de ferme en U. Et de l'autre côté, ils vont reproduire l'étable et pour en faire 40 couchages. Et phase 4, c'est ce fameux appel à projet restaurant. Où là, c'est juste en dessous de nous. Ouais, juste en dessous. Voilà. Juste en dessous. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a encore quelques années de projet, non, mais c'est un beau projet d'évolution. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que depuis 4-5 ans, justement, ce côté, on rachète un truc avec des copains ou en couple et on y va et on fait du collaboratif du participatif pour les travaux parce qu'il y a, nous, dans la vallée de la Bruche, il y a un lieu qui s'appelle maintenant l'Orangerie du Manoir. L'Orangerie du Manoir, ouais. Il y a le château Burrus qui a été racheté, Sainte-Marie-aux-Mines aussi. Et c'est pareil, j'ai vu passer des projets communs en mode venez, filez un coup de main. C'est ça. Et c'est bien, parce que ça sauvegarde du patrimoine. Moi, le château Burus, je le connaissais d'avoir été traîné dedans en mode... C'est vrai? Ouais, moi, je le connaissais pas du tout. Moi, c'était un lieu magnifique, mais immense, mais en ruine. Ouais. C'était triste. Et là, de reprendre vie. Fait, franchement, j'ai pas regardé. Je suis toujours très curieuse parce que moi je connaissais tous les lieux d'avant et tout. J'y ai participé et là il y a quelques lieux qui sont venus et c'est bien. Ouais, c'est bien. Puis c'est bien pour l'Alsace parce que au final on est dépourvu quand même de lieux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de Tchernov. Je disais le problème, vous voulez peut-être pas faire beaucoup de mariages, mais ça va vite être connu. Et il y a de la demande. Il y a beaucoup de demandes et il y a peu de lieux un peu atypiques. Surtout plus dans le 67 que le 68. Parce que le 68, il y a quelques granges, des choses un peu... Voilà. Alors que dans le Bas-Rhin, on est vite limité. Et il n'y a pas grand-chose. Et du coup, ça monte vite. Et puis après, c'est l'offre et la demande. C'est ça. Et en Alsace, on est encore une région où il y a beaucoup de mariages. Oui. Et en plus, on est frontalier, donc... et là, on est sur la zone où il y a le 57, 54. C'est ça aussi. J'ai des clients qui viennent du Luxembourg, qui viennent d'Allemagne, après de l'étranger bien plus loin, mais qui sont originaires d'Alsace. Et c'est très marrant parce que les Alsaciens, on est quand même attachés à notre région, donc ils viennent souvent se marier en Alsace. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Les gens qui se marient en Alsace, ils y habitent peut-être plus, mais ils ont toujours on n'a pas beaucoup d'Anglais qui viennent se marier en Alsace par hasard, quoi. Non, il y a toujours quelque chose. En Bourgogne. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le sud, mais en Alsace, non, il y a toujours quelque chose et voilà, et tant mieux, hein. Tant mieux qu'il y ait autant de mariages encore dans la région. Mais c'est vrai que c'est pour ça que les lieux, c'est quelque chose qui fonctionne parce que voilà, il y a l'offre et la demande, il y a beaucoup de demandes. Pas beaucoup d'offres, donc obligatoirement les lieux sont tous chargés. Hein. Ouais, et dès qu'il y a un peu de nouveauté, tout de suite ça. C'est ça. Hein. C'est bien pour vous. On va pas s'en plaindre. C'est ça. Puis pour nous prestataires, c'est bien parce que ça change un peu du. Ouais, ça permet de voir autre chose. Ouais, moi j'ai des clients, des fois ils me disent vous avez déjà été à tel endroit? Bah non. Vous voulez pas aller visiter avant? Je dis bah non. C'est parce que c'est bien d'avoir de la nouveauté et de découvrir. Ça m'est arrivé d'avoir 3 fois, Château d'Ostoffen, il y a une année, j'ai eu 3 fois de suite. Ouais. Et oui, parce que le monde de l'événementiel, on aime bien aussi ce côté qui change. Moi, c'est ce que j'aimais dans ce monde-là. C'est pas la même chose, pas les mêmes clients. Tout le temps le même endroit. On se dit il y a une sécurité en fait. On sait que sur les photos, par exemple, on va aller là parce que ça marche bien et on cherche pas plus loin. Oui. Alors que quand on connaît pas, il faut aller structurer un peu les ménages. Et c'est dans ce côté un peu, c'est de là que vient la créativité. Ah ouais, non mais c'est clair. D'aller, Puis ça permet de proposer autre chose, quoi. Ouais. C'est surtout ça. C'est intéressant. Moi, c'est pour ça, j'avais peur. Hein. Quand je suis venue ici, je me suis dit, m'occuper que d'un lieu, je vais peut-être m'en lasser. Au final, il y a tellement de choses que j'ai appris plein de choses aussi, parce que je suis arrivée, on était encore en travaux, je faisais des visites.
Et il y avait qu'un trou. Alors imaginez là, il y aura un sol. C'est à peu près ça. Franchement, j'ai des clients quand même, quand j'y repense, je les ai fait visiter. On traversait des planches, il y avait à droite et à gauche du béton qui venait d'être coulé ou des flaques d'eau, de la terre. Où je leur écrivais, pensez à prendre des chaussures de rechange et tout. Non, j'ai vraiment fait des visites. C'était très folklore. Imaginez, ça sera beau. Et franchement, je suis contente parce que les gens y ont cru et maintenant qu'ils viennent, ils voient quand même le travail qui a été effectué. Mais c'est vrai que du coup, j'ai appris plein de choses parce que je suis pas arrivée et tout est fait. Donc il y a tout à faire. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Très c'est franchement, cool. C'est hyper intéressant. Je suis aux anges. Il y a ceux qui aiment le projet parce qu'ils veulent aller au bout de l'objectif. Ouais. C'est cet objectif-là et je veux faire ça. Et voilà. Et il y a les personnes qui ont l'approche différente, pour qui l'objectif, au final, on s'en fout un peu. Et tout ce qui compte, c'est tout le chemin. Ouais. C'est l'expression, hein, le voyage avant la destination. On aime tout le projet parce que on y avance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des coups de blues après les mariages. Parce qu'il y a tout le mariage, on est tout dans le projet, et bah le mariage, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais c'est exactement ça. Tous les mariés, généralement, ils ont ce problème-là. Moi, c'est pour ça que je leur dis, si je peux vous donner un conseil, partez tout de suite après le mariage. Qu'est-ce qu'on fait là? Allez faire, je sais pas, un week-end ou partez tout de suite en voyage de noces. C'est juste que ça leur permet de rester encore dans une, c'est ça. De profiter de leur mariage encore, parce que c'est vrai que ça passe vite. Ils organisent pendant tellement longtemps pour au final que ça passe en même pas un week-end. Oui. Et que du coup ils se retrouvent, ah ouais, mais c'est déjà passé, et il y a ce coup de blues. Alors que s'ils continuent, en fait, ils ont ils ont encore tout un processus où ils profitent. Ils ont plus à organiser, ils ont plus qu'à profiter. Donc c'est bien. Moi, c'est vraiment le vrai conseil que je peux donner aux mariés pour que en fait ils ont profité de leur mariage, c'est ça. Ouais. Mais là, partir. Là, du coup, dans le projet, c'est pas un événement. Là, c'est un événement, et puis il y a 4 phases. Il y a 3 autres phases derrière qui vont suivre. Ouais, non, il y a des gros. En fait, il y a encore de belles perspectives. Ouais. Mais ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le chemin. Ouais. C'est limite quand ça a ouvert, c'était presque triste parce que en fait de se retrouver sur le chantier, de voir les évolutions, de voir l'énergie qui est mise, parce que en fait ils ont travaillé soir et week-end jusqu'à pas d'heure. Ils ont mis leur vie entre parenthèses, mais c'est des moments que maintenant il y aura plus parce que maintenant il y a de l'activité, de l'exploitation, que ça devient professionnel, c'est plus forcément moins participatif, etc. Et du coup, ce côté-là, il est plus pour eux d'ailleurs que pour moi, mais ça a été un petit coup. En fait, c'est des moments hyper précieux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des choses, qui refont et qui revendent, et qui en passent à autre chose, parce que pour être toujours dans cette dynamique de. Ouais, c'est ça. Mais exactement. Mais c'est tout à fait ça en fait. Hein, Je pense que c'est ce qui nous plaît à nous, prestataires de l'événementiel aussi, parce que alors quand le mariage est fini d'un client, il y a un petit côté coup de blues. Moi, C'est vrai? Ouais, j'ai toujours du mal à partir d'un mariage. C'est le pire, c'est quand je livre l'album. Parce que j'ai accompagné mes clients, il y a eu le jour J plein d'émotions, il y a la livraison des photos, et puis quand j'amène l'album, c'est fini. Après, il y aura peut-être une séance process, il y aura peut-être des séances famille, la fin, mais l'album, c'est la fin, vraiment, fin du mariage. C'est clair. Et du coup, je fais, ah mince, c'est des mots. Ouais, c'est parce qu'il y a c'est ce qu'on disait au début, il y a des liens qui se tissent. Oui. Il y a des atomes crochus, il y a des. Surtout avec certains clients, quoi. Ouais, il y a des clients auxquels on s'attache, hein. Nous, on essaie toujours de se comporter comme si on était leurs meilleurs copains depuis toujours. Ouais. En marié, parce qu'on a envie que ça soit fluide pour eux, que ça soit fluide pour les invités. Et si les invités nous considèrent comme des invités comme les autres, comme si on était des copains qui sont venus avec un appareil photo, pour eux, ils se posent pas de questions. Les parents, ils se posent pas de questions en disant « Ah ben Clément, ouais, ça pourrait être un copain de longue date. » Parce qu'au final, dans les amis des mariés, tout le monde, personne ne connaît vraiment tout le monde. Oui, c'est clair. Il y a le cercle de copains, qui est connu, mais il y a toujours un témoin. Ah c'est un pote de boulot, on est devenu. Personne ne connaît tout le monde sur un mariage, à part les mariés. À part les mariés. Et parfois pas. Et donc du coup, les prestataires, si on arrive, nous on se place vraiment comme ça, et du coup c'est fluide. Et comme on est en représentation, c'est notre meilleur pote de la journée,
à un moment, on fait ah mince, c'est fini. Au revoir, meilleur copain du jour. Ouais, non, c'est clair. Non, je comprends tout à fait. Ouais, c'est clair. Puis c'est tellement. En plus, vous les suivez sur un. Je trouve ça beau parce que vous les suivez sur la journée et vous voyez toutes les émotions. C'est ça. Nous, on a moins ce recul. Oui. On a à la fin, bon bah c'était génial. Et bon allez, quand ils voient la salle et tout, mais on n'a pas cette émotion. Ouais. On partage pas cette émotion. Il y a peut-être un petit côté frustrant justement. Ah ouais, parfois c'est frustrant. Autant je voudrais pas être sur tous les mariages parce que j'ai quand même une vie et que j'ai un enfant et que je pense que sinon. Ah ben, la semaine. Il y en a une qui va être ravie, mais parfois c'est frustrant parce que ce côté émotion, moi j'adore voir que ce soit une mère ou sa fille ou un père ou sa fille, voilà l'émotion de se découvrir ou de se dire ok bon bah il y a une étape qui se passe dans la vie de mon enfant ou quelque chose. Je trouve que et puis on dit des mots et on partage des choses qu'on dit pas au quotidien. Parce que c'est le moment. Il y a eu au moins un an de préparation, d'adversité, de rencontres, de discussions. Je trouve que c'est bien, c'est un beau métier aussi de pouvoir partager ça. Et au final, il y a que vous qui le partagez. Ouais, c'est vrai. Ou éventuellement wedding planner quand ou la wedding planner, qui suit tout. Mais sinon, les autres suivent de loin. C'est ça. Nous deux, on ne travaille qu'en journée complète, c'est-à-dire qu'on vient vraiment dès le préparatif jusqu'au dessert. D'accord, oui, c'est que. Mais après, c'est pour raconter l'histoire de A à Z et pas l'histoire qui commence à la moitié de la journée. Et on dit que je comprends. Un mariage, c'est une journée tellement pleine d'émotions que quand les enfants plus tard éventuellement regarderont les photos, ils ont envie de voir de A à Z et pas de B à J. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que la vidéo, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que c'est beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus d'émotions dans une vidéo. Quelques photos effectivement qui sont prises sur le vif et tout où ça ressort de l'émotion, mais les vidéos c'est important. Moi j'ai un parcours de vie qui fait que les vidéos c'est important. Ça permet de se rappeler. Et puis parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a du son. Il y a du son. On peut avoir une image toute pourrie si on a le son qui vient nous replonger dedans. On ferme les yeux, c'est tout bête hein, mais des fois quand on essaie de se plonger dans un souvenir, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme les yeux. Et on se concentre sur les bruits, sur les et on se replonge dedans comme ça. Alors que l'image passe après, alors que le son tout de suite c'est ce qui nous met dedans. Ouais, je suis complètement d'accord avec. Je pense que c'est lié au fait que quand on est tout petit, on n'enregistre pas les images. Oui, le bébé, mais c'est plus des sons, des bruits et des odeurs et des. Non, complètement. D'où le son important quoi. On va lancer un nouveau concept, on va faire que du son. Que du son. Plus d'images. Plus d'images, que du son. Et les gens, ils s'imaginent, mais en même temps, c'est ça, mais quand vous lisez un livre, il n'y a pas d'image. Et vous imaginez quand même la chose. Et vous pouvez quand même être hyper, ça peut vous prendre. Enfin, moi, je sais que je lis des livres, ça peut me prendre, alors qu'on n'a aucune image. Mais c'est notre cerveau qui imagine, qui image la chose. Et du coup, comme quoi. C'est pour ça que des fois, c'est plus intéressant de lire un livre avant de voir l'adaptation au film. Parce qu'on a créé son univers. Et après, parfois, on est peut-être déçu. On peut être déçu. Parce qu'on s'imaginait pas ça. Ah non, l'acteur, je l'imaginais pas comme ça. Foiré leur truc. Non, c'est alors qu'à l'inverse, elle a vu les Harry Potter. Puis on a lu les livres après. Et du coup, forcément, maintenant, on a découvert d'autres choses dans les livres, mais Harry Potter, c'est forcément Daniel Radcliffe. Oui, mais c'est ça. C'est exactement. On le voit comme ça, machin. Et non, c'est clair, complètement. On est parti un petit peu dans avec moi vous êtes foutus hein, parce que je parle beaucoup. C'est pas bien. Mais c'est très bien, moi aussi je parle beaucoup. Même si je suis un timide, je parle beaucoup. Justement, ça peut. Du coup, si on se recentre un peu sur Immodis, lieu de mariage, entre autres, événementiel, mais pas que. Donc corporate, tout. En fait, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Ça veut dire que il y a 3 salles et un caveau déjà. Voilà, en double cavité. Vous faites quoi? En fait, il y a en fait, c'est vraiment adapté. Ça veut dire que autant sur les mariages, on a de la privatisation complète du site. Où ils vont sauf cette salle. Cette salle vu qu'elle est excentrée dans la maison d'habitation et elle est de l'autre côté. Contrairement au bâtiment où il y a les 2 salles de réception, le caveau est tout en dessous, donc c'est encore différent. Mais donc on a l'opportunité de faire 2 événements en même temps, parce que celle-là elle est indépendante, sa cuisine, ses sanitaires, son entrée,
On est aux dernières normes PMR, donc bon, on n'a qu'un ascenseur, donc si jamais c'est le seul commun, le tronc commun entre les deux salles. Mais par exemple, je dis n'importe quoi. Alors sur les mariages, c'est un peu le même concept à chaque fois. Mais par exemple, on a l'avantage, si les gens ils aiment le lieu et ils n'ont pas le budget sur la privatisation du samedi, ils peuvent se marier un jour férié qui est un jeudi, la veille un jour férié, le vendredi. Et là, il y a plus de souplesse. Ça veut dire qu'ils peuvent louer que deux salles. Partie, ouais. Donc, en termes de budget, ils peuvent descendre facilement le prix de 2 000 € en se mariant en semaine. Nous, ce qui est prévu dans le business plan et dans ce qu'il faut, c'est que le bâtiment, il vive, mais très souvent. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces formules qui permettent aussi aux gens de pouvoir accéder au site. Voilà, en basse saison c'est moins cher, en semaine c'est moins cher, etc. Et après sur du pro, typiquement cette salle, la semaine prochaine j'ai un séminaire dans cette salle, ils sont 30, donc là on fournit tout sur le pro. J'ai l'avantage d'avoir la formation pour faire du clé en main et de pouvoir tout leur proposer. Et j'ai effectivement les prestataires que je connais auxquels je peux faire appel. Et voilà, donc typiquement là cette semaine samedi on a une fête de Noël. D'une société via une agence. Ils sont pas en avance, mais ils sont pas en avance, mais bon, allez, on s'attire jusqu'à fin janvier. C'est ça, on est encore. 3 jours après, j'ai un séminaire effectivement où ils font raclette. Là, on s'occupe vraiment de tout. J'ai un séminaire sur 3 jours. J'ai potentiellement un roadshow qui vient avec un super lourd qui vient dans la cour avec un showroom sur une remorque, voilà. C'est l'avantage qu'en fait, on reçoit des demandes et après on analyse et on peut répondre sur mesure à OK, quels espaces il faut et comme dit, on peut être juste loueur de salle. On s'occupe aussi des boissons. Oui. Ça fait partie de notre business plan, mais en tout cas, on s'occupe des salles et des boissons. Mais après, on peut faire toutes les prestations complémentaires. Ça veut dire que ils peuvent nous dire OK, je sais pas, on a pris typiquement un chef de cuisine indépendant qui a pas sa brigade de son personnel, qui ne s'occupe pas de la vaisselle, voilà. Et du coup, nous on peut proposer, OK, nous on peut vous faire la mise en place et on fournit la vaisselle, et on peut proposer aussi du personnel de service. Donc voilà, on peut tout faire comme faire le minimum. Mais aussi bien sur le pro que sur le mariage. Que sur le mariage. Okay. Ouais, donc vous avez même la casquette organisation complète. Ouais, après, moi, je n'irai pas sur le terrain des wedding planners. Je travaille avec plein de wedding planners et elles font très bien leur travail. Et moi, j'ai pas envie d'aller juste autant sur. Non, mais au moins. Mais en tout cas, je peux tout fournir. S'il y a des clients qui n'ont pas forcément envie de prendre de wedding planner et qui n'ont pas forcément le budget, l'avantage c'est que j'ai ce côté accompagnement sur l'organisation et leur donner des conseils et voilà, les aider un peu dans l'organisation. Sans que forcément, ils aient forcément besoin. Ne serait-ce que pouvoir réduire l'entonnoir de prestataires en disant c'est ça. Regardez, contactez ça et ça, faites votre choix dedans. C'est exactement ça. On parlait des prestataires tout à l'heure. Pour l'instant, on est ouvert à tout. On n'est pas forcément sur l'exclusivité. C'est quelque chose. Moi, ça me parle pas. L'exclusivité, je trouve que ça permet de donner la chance à plein de monde. Ouais. Après, c'est sûr qu'avec les années, il y aura un effet entonnoir qui fait qu'il y aura des gens qui, forcément, avec le recul, soit ils n'ont pas respecté le lieu, soit on a un recul sur les prestations et ça correspond pas à notre éthique et voilà. Et du coup, ça va forcément, à un moment donné, réduire, mais c'est pour ça que maintenant on conseille. Quand je conseille, je sais ce que je fais, je sais ce que je conseille, parce que c'est aussi notre parole, enfin voilà, la confiance que les clients ils nous portent. Et puis voilà, et puis moi en fait je suis quelqu'un, je me lasse très vite de tout. Donc du coup c'est pour ça que j'aime bien, je suis avec les clients, j'essaye d'analyser ce qui va leur plaire et du coup d'adapter un peu pas mon discours mais voilà à ce prestataire, je le vois bien avec ses clients. Alors qu'un autre peut-être pas du tout parce que c'est pas le même c'est pas la même personne, c'est la même personne, ça correspond pas à leurs attentes. Et puis c'est il y a des gens qui sont faits enfin comment dire ça, moi ça m'arrive d'avoir des rendez-vous avec des clients et de dire en fait on n'est pas fait pour travailler ensemble, voilà, parce que les attentes sont peut-être pas les bonnes, le relationnel passe pas pareil.
Moi, la meilleure excuse qu'un client peut me donner en me disant, bah, Clément, on va pas travailler ensemble, c'est de me dire, bah, on a eu un meilleur feeling avec quelqu'un d'autre. Bah oui, c'est ça. Alors, c'est triste parce qu'on se dit, ils l'ont plus aimé que moi. Ouais, c'est clair. la meilleure excuse possible, mais, en fait. c'est la meilleure des excuses. Parce qu'on est sur un métier où on n'est pas en train de... Alors moi, le premier, et dans les lieux, c'est pareil, on n'est pas des vendeurs de télé sur un catalogue en mode voilà, choisis tes options. Et j'en parlais avec une wedding planner il y a pas longtemps. Je disais, j'aime bien avoir les plaquettes des prestataires pour pouvoir le présenter. Je dis oui, mais je peux pas te donner ma liste de prestats avec toutes les options parce que justement, je suis pas un téléviseur, quoi. Ouais, c'est difficile parce que moi je Alors il faut une base. Il faut une base. C'est ce qu'on disait. Il faut une base. Il faut qu'ils sachent à peu près, pour que le client puisse choisir par rapport à un budget, Oui, c'est ça. Mais les discussions fines et les échanges, mais il y a rien qui enlèvera, qui remplacera ça. Moi, c'est ce que je disais. J'ai un traiteur qui est venu me rencontrer la semaine dernière, et je lui disais, envoyez-moi juste par mail une phrase ou quelque chose qui vous identifie, qui fait que les gens ils vont regarder une photo, une phrase. Et après les contacts et tout, mais juste que les gens typiquement ils regardent et ça leur parle ou ça leur parle pas. Mais c'est votre identité. La photo, c'est ce qui vous représente, pas de la personne, mais de ce qu'il peut faire. Et comme ça, en fait, moi j'ai vraiment envie de tourner cette plaquette de prestataire comme ça, avec vraiment une phrase, une identité propre et voilà, peut-être une base de prix à partir d'eux, parce que ils ont, surtout les particuliers, ils ont besoin d'avoir une enveloppe budgétaire avant de se lancer et tout, mais parce que chacun a... C'est important parce que ça fait aussi du tri pour nous prestataires. C'est tout bête, mais voilà, Ah bah c'est sûr. Le client qui a 1000 € pour des photos et qui contacte un photographe à 5000, eh ben forcément, il y a c'est une perte de temps pour tout le monde, quoi. Ouais. Donc à partir d'eux, des fois, c'est... Non, mais ça permet de trier, voilà. Ouais, et au moins personne ne perd ni les clients ni les prestataires ne perdent leur temps. C'est pas grave. Moi, je dis à mes clients, c'est pas grave d'avoir un budget. C'est normal d'avoir un budget, mais c'est normal de pas pouvoir à un moment dire je vais prendre tout. Ah oui. Enfin, il y a des gens qui peuvent. C'est évident, mais en fait, il en faut pour tout le monde. Mais il en faut pour tout le monde. Moi, j'ai des mariages ici où j'ai des profils tellement différents. Et voilà, ils viennent, ils ont un coup de cœur pour le lieu. Il y en a certains, moi j'ai déjà eu des clients qui ont un coup de cœur pour le lieu et je leur ai dit, écoutez, vous pouvez pas vous marier ici. Je leur ai tout proposé, mais en fait, j'ai compris que le budget, ça n'irait pas même au plus bas, du plus bas de ce que je peux faire en semaine et tout. Et du coup, je leur ai donné plein de conseils. Allez dans cette salle, les salles de réception, les étangs de pêche. Voilà, parfois il y en a des biens. Et c'est bien aussi parce que c'est une cliente qui est revenue après, parce qu'en fait, il faut savoir que, alors moi, je m'occupe de toute la partie commerciale pure, mais j'ai Charlène qui m'a rejoint, qui fait partie des 10, qui elle s'occupe maintenant. Nous, on est créateurs d'événements. Donc, elle s'occupe de tout ce qui va sortir du lieu, ce qu'on va proposer au public. Donc voilà, typiquement, on va avoir là un dîner de Saint-Valentin, on ouvre le caveau, on l'ouvre en tant que bar. Donc ça permet aussi aux gens qui peuvent pas se permettre de venir pour privatiser pour tout type d'événement, de venir profiter et bénéficier du lieu avec une prestation autre sur un ticket moyen comme s'ils allaient au restaurant, voilà, où ils allaient boire un verre dans un bar. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est très diversifié l'activité qu'on a ici. Elle est limite enfin, c'est infime, quoi. Voilà. Mais sans que ça soit ce côté justement très fermé on fait que des événements et si tu veux. Non, c'est pas le but, c'est pas du tout le but. Non, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais, non, c'est pas. Donc c'est parfois difficile même de dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait. Ouais, parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Ok. Alors c'est peut-être une info, enfin pas publique, mais combien ça coûte? Un mariage? Ouais. Non, un mariage. Alors c'est quoi le ticket d'entrée, on va dire? C'est difficile. Cette salle là où on est, c'est la salle qui s'appelle la salle cathédrale. Typiquement, c'est la plus petite de toutes les salles. Elle est en charpente décorative. Voilà, comme je vous disais avant, c'est une salle c'est avec le mur, il est en chaud-chambre. Tout ce qui est noir, c'est ce qui a été rajouté. On a une petite terrasse. Pour les mariages, l'été, on a le verger qui est juste en bas de la maison. Celle-là, typiquement, elle est à 1 200 €.
Oh, ça va. Cette salle plus le verger. En hiver, alors, ça, je dis ça pour une privatisation pour un mariage ou n'importe quoi, un baptême ou autre chose. Je vais avoir la semaine un séminaire. Je vais pas avoir le même budget. Oui, parce qu'il y aura pas la même utilisation. Il y aura pas la même utilisation. Il y a pas une soirée dansante. Il y a pas les mêmes frais de ménage. Il y a pas la même durée aussi. C'est généralement la journée. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que c'est difficile à dire. Après, on est au plus haut, au plus cher. C'est à 5 900 €. Et bon, on s'est pas placé sur le haut du panier du marché. C'est la première année, c'est pour ça. Mais on a un peu augmenté déjà par rapport à l'ouverture parce que aussi on était en travaux, donc c'était aussi jauger qu'est-ce qu'on fait. Mais on est à 5 900 € pour un samedi soir en haute saison, plein mois de juin, voilà, où ils ont la possibilité, alors avec un budget supplémentaire, de venir la veille ou de louer une salle pour le lendemain. Voilà. L'avantage c'est que on peut nous cumuler parce que en termes d'organisation, nous, on a la possibilité de faire la mise en place des clients le matin même. Donc, eux, le but, c'est pas que ce soit eux qui viennent mettre la petite cuillère sur la table. Voilà, ils imaginent leur mariage, leur déco, etc. Mais en même temps, ils gardent la surprise du jour J, parce que, effectivement, samedi matin, la mariée a d'autres choses à faire que de venir faire sa petite table. C'est ça. Mais voilà, donc on a l'opportunité de pouvoir faire les deux et de proposer les deux sans frustration auprès du client en se disant mais comment on va faire, il faut qu'on dise à maman, les cousines de venir faire la table le samedi matin parce qu'on n'a pas accès. Donc nous on leur propose pour une bouchée de pain de faire l'organisation, enfin de faire du moins la mise en place de leur table. Et du coup ça enlève une épine du pied et ils se disent finalement ça suffit une journée. Ah ouais, une journée c'est. Donc voilà. Ok. Demain, quelqu'un veut réserver pour son mariage. Comment il fait? Alors, on a plusieurs sources soit il m'appelle. Ouais. Ce qui est rare. Souvent, maintenant, c'est quand même via le digital. Donc, c'est franchement la plus grosse plateforme des mariages, c'est mariage.net. Qui vient. C'est les troisièmes. Voilà, et qui vient directement. Voilà, on a beaucoup de visibilité via ce site. Après, ils viennent sinon directement sur le site internet parce qu'ils ont tapé lieu de mariage sur Google et ils nous trouvent. Mais et après, en fait, ils nous contactent. Moi, je reçois la demande et j'ai une plaquette, Enfin, j'ai un mail un peu type que je leur envoie et puis après, il y a un échange. Du moment où ça leur parle déjà. Et longtemps avant ou... Ah bah là, j'imagine que. En fait, c'est très aléatoire. Ça veut dire que là, j'ai déjà des mariages signés pour 2026. Ah ouais. J'ai déjà 2 mariages pour 2026. Et je commence à avoir des demandes tout doucement pour 2026. 2025, il y a eu un gros boom là avec les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Il y a eu un très gros boom. Les mariages sous le sapin. Enfin, les demandes en mariage. Voilà, demandes en mariage sous le sapin, du classique. Et puis voilà, donc 2024 est très complet. On a une visibilité de 48 mariages. C'est aussi l'avantage En fait, on a un gros avantage, c'est qu'on peut faire des mariages en hiver. Oui. Donc on a des mariages hivernaux. On a commencé le 2 janvier, on finit le 31 décembre. Parce que on a assez de salles intérieures pour que les gens ils puissent tout faire en intérieur. Ouais, parce que 48, vous êtes complet toute l'année en fait. En fait, même pas. On a encore des dates sur des samedis. Mais en fait, j'ai tous les jours fériés qui sont pris. Des veilles de jours fériés. J'ai des samedis. J'ai aussi des doublons où du coup j'ai des mariages ici et des mariages à côté. Donc j'ai aussi des doublons de mariage sur une date. Mais on a franchement on s'attendait pas à ça. C'était pas pas prévu façon de parler dans le business plan, mais on est content. C'est bien quand ça part vite. Et 2025 ça se profile de la même manière, donc c'est bien. Donc comme dit, il y a des gens qui viennent 2 ans avant, il y a des gens qui viennent 1 an avant. Franchement, la grosse tendance c'est quand même 1 an l'année d'avant. Mais là, j'ai encore des demandes pour cette année. Parfois, il y a des gens qui viennent 3 mois, 4 mois avant. Oui. Le mariage du 2 janvier, ils sont venus 3 semaines avant. Par exemple, bon, c'est un mariage civil, petit mariage, mais tout de même, ça peut venir. Non, mais quelqu'un qui veut se marier en 2025, il faut qu'il y pense maintenant, quoi.
Vaut mieux qu'il y pense maintenant. Ouais. Okay. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Après, le mieux, ça sera de faire la visite, comme ça, vous allez pouvoir parler du lieu, parce que c'est le bâtiment qui parle plus que... Le bâtiment est plus parlant que moi. Non, mais et je parle déjà beaucoup. C'était cool. C'était sympa. Ouais, non, j'aime bien. J'ai hâte de faire un apéro. Le 29, 28, 29. Voilà. Moi, si ça vous motive. Non, mais complètement. Non, mais c'est sympa de pouvoir discuter comme ça aussi.